J'ai été co-rapporteur de la mission d'information sur le service national universel. J'ai été nommée le 12 septembre 2017 et j'ai rendu mes travaux le 14 février dernier à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Ce rapport a été établi suite à une quarantaine d'auditions, une centaine de personnes que nous avons rencontrées, Marianne Dubois et moi-même. Donc Marianne Dubois est une députée du Loiret avec laquelle j'ai été co-rapporteur sur cette mission d'information. Alors je vais tout d'abord le présenter lors d'une réunion publique que j'organise ce soir dans ma circonscription à la Seine-sur-Mer. Je souhaite présenter les conclusions du rapport que nous avons remis pour échanger avec les citoyens autour de nos conclusions. Nous sommes partis de l'objectif principal que nous partageons avec le président de la République, cet objectif qui est de former le citoyen. Et donc, nous nous sommes dit que si l'objectif est de former le citoyen, alors il faut mettre en place un parcours citoyen, un véritable parcours citoyen. Et ce parcours citoyen se déroulerait en 3 étapes. Donc la première phase, elle irait de 11 à 16 ans, donc pendant le cadre scolaire. Donc on préconise tout d'abord une réforme de l'éducation morale et civique. Et en parallèle, on mettrait en place une semaine de la défense et de la citoyenneté de la 6e à la 3e. Une semaine qui reviendrait tout le temps, enfin chaque année, et lors de laquelle il y aurait plusieurs modules, par exemple un module résilience, un module droit et devoir, un module engagement, un module mémoire et un module bilan. Par exemple, on préconiserait qu'il y ait lors de cette semaine un bilan de santé ou un bilan d'illettrisme. Ensuite, lors de la deuxième phase, il y aurait un temps d'engagement commun et concret. Et donc à partir de 16 ans, les jeunes iraient en internat, dans les internats de lycée, puisque nous avons recensé 220 000 places en hébergement dans les internats. Donc elles seraient disponibles notamment pendant les vacances scolaires. Et durant cette semaine-là, les jeunes pourraient être encadrés par des militaires, par exemple les gendarmes, mais aussi par des bénévoles. Et à ce moment-là, il y aurait encore des modules durant cette semaine-là, des modules autour de la défense de la citoyenneté, du devoir de mémoire, de l'engagement, avec des grands témoins aussi qui viendraient témoigner, par exemple les anciens combattants. Et durant la 3e phase, donc cette 3e phase, elle est plus incitative, nous préconisons que le jeune s'engage sur le long terme, donc ça peut être entre 15 jours et toute la vie, s'il le souhaite. Nous avons borné cette 3e phase de 16 à 25 ans, mais nous préconisons donc que le jeune s'engage dans l'un des dispositifs qui existent, par exemple la garde nationale, le service civique, la Croix-Rouge, tout le tissu associatif que nous leur aurons présenté au préalable. Et il s'engagerait et cela ouvrirait des droits, notamment à l'université. Nous, Marianne Dubois et moi-même, avons écarté l'idée de remettre un service militaire comme il existait avant 1997, puisque nous avons pensé que nous avions changé d'époque et qu'il n'était plus faisable de remettre en place ce service militaire, d'autant plus qu'aujourd'hui nos armées sont professionnelles. Par la remise de notre rapport, nous avons ouvert le débat public, nous avons présenté nos conclusions au groupe de travail de l'exécutif qui maintenant, à partir de nos conclusions, va lui établir son diagnostic et va décider de la mise en place de ce service national. Nous avons fait notre travail de parlementaire, c'est-à-dire contribuer au débat public, faire une analyse, auditionner une centaine de personnes et à partir de ces auditions, nous avons fait des préconisations. Oui, moi je défends la semaine en internat, donc qui intervient dans la 2e phase du parcours citoyen. Cette semaine en internat, lors de laquelle les jeunes seront au contact des corps en uniforme, mais également des bénévoles du tissu associatif. Je pense que cette semaine en internat va permettre de faire l'expérience de la mixité sociale, puisque c'est important pour les jeunes de se rencontrer, d'échanger, de vivre un temps en commun, un temps d'engagement qui soit concret et commun pour tous, qu'ils viennent de tous les territoires de France et qu'ils puissent à ce moment-là échanger et faire l'expérience de la fraternité. Les principaux objectifs que nous assignons au service national universel sont la formation du citoyen, la résilience de la nation, le développement de l'esprit de défense chez les jeunes et favoriser l'engagement citoyen à long terme.